Ah non, moi je désiste. Ça va? Comment vas-tu? Ça va? Ça va? La bonne chose. Ouais. Ouais, ça fait un bail là. Tu viens d'où comme ça? Ouais, de l'école. Donc, comment tu vois, c'est la descente quoi. Ça va? Tu fais quelle classe déjà? Ouais, la terminale. Super. Ouais, maintenant. Faut pas dire du bac. Donc, on cherche du boulot quoi. Si tu as besoin d'aide, tu peux venir voir. N'est-ce pas? Moi c'est Fadima et j'ai 20 ans. Moi, c'est Sissoko Ibrahim, j'ai 23 ans. Je m'appelle Aïssa Traoré, j'ai 19 ans. Aliou, 21 ans. Ousmane, 21 ans. Et moi, j'ai de l'expérience en matière de santé, et surtout en santé sexuelle et reproductive. J'ai été prédicateur, j'ai fait des animations dans les quartiers, j'ai été vraiment informer nos mères sur les utilités des consultations prénatales et tout ça. C'était vraiment une très bonne expérience. Pour ma part, j'ai suivi une formation en santé sexuelle et reproductive des jeunes. Vraiment, ça m'a beaucoup permis. Surtout moi-même, j'ai su comment est-ce que le corps fonctionne. Et par cela, j'ai tenu à informer mes autres camarades sur cela, sur les contraceptifs, les méthodes les plus courantes pour eux, ce qu'elles doivent faire pour se protéger. Les questions les plus cruciaux aujourd'hui que nous rencontrons, c'est surtout les aspects liés à l'information, le droit à l'information des jeunes sur la santé de la reproduction. Et surtout, il y a aussi un aspect très important, c'est l'éducation et la scolarisation des filles. À mon avis, le problème le plus essentiel, vraiment le problème qu'on doit trouver une solution pour ça, c'est l'éducation sexuelle des filles en réalité. Il faut qu'elles sachent comment fonctionne leur corps, c'est ça en fait. Voilà. C'est un peu ça, les éduquer à une vie sexuelle saine. Moi, je pense que j'ai de l'espoir et de l'avenir parce que je pense que les jeunes sont les moteurs du développement. En assurant la santé sexuelle et reproductive des jeunes et la bonne qualité de l'éducation des jeunes, je suis sûr et certain que nous sommes les futurs cadres de cet État-là. Nos rêves en ce qui concerne l'éducation et la santé et nos espoirs sont le fait que les jeunes sont en train d'être conscientisés, se rendre compte en réalité que c'est eux les moteurs du développement. Et la bonne qualité de l'éducation nous permettront de nous donner vraiment un espoir que dans les années à venir, nous pourrons prendre en main l'avenir. Vous savez mes amis, moi mon rêve le plus ardent c'est de devenir un diplomate un jour. Donc pour ça, il faut que j'ai une très bonne éducation et être en bonne santé pour pouvoir parcourir le monde et représenter mon pays valablement. À mon avis, le changement qu'on doit opérer, c'est vraiment d'instaurer dans le programme d'éducation nationale un programme pour éduquer les jeunes sur leur santé sexuelle et reproductive. Ça pourrait pallier à vraiment beaucoup de problèmes. Le changement que moi je souhaite le plus ardent, c'est la conscientisation des jeunes. Waouh! Nous comptons demander aux décideurs de créer des changements positifs en multipliant les actions de plaidoyer. Il faut cependant prioriser les espaces d'échange entre les jeunes et les décideurs, c'est-à-dire le gouvernement, les bailleurs de fonds, comme le fait Myrat My Voice. D'ailleurs, moi, je prends part aussi à des activités de Myrat My Voice. J'ai intégré à travers le conseil consultatif des jeunes avec un appel d'offres, j'ai été retenu. Et depuis là, je participe à toutes les étapes de mise en œuvre du programme. Quant à moi, j'ai participé à l'atelier de lancement du programme Rights My Voice en novembre 2012 et depuis je suis très impliqué et d'ailleurs je suis rentré au conseil consultatif des jeunes suite à un appel d'offres et depuis je participe pleinement aux activités de mise en œuvre. Franchement, ce que moi je peux tirer comme enseignement, j'ai appris que les jeunes sont les acteurs du développement et ce sont les moteurs même de mise en œuvre du programme My Right My Voice. Absolument. Et vous savez ce que moi j'aime dans le programme My Right My Voice, c'est que vraiment les jeunes sont impliqués à tous les niveaux de participation. Ils sont là où il faut être. C'est comme ça. Très sincèrement, moi je suis impressionnée par l'équité déjà dans ce programme. Les filles et les hommes sont sur le même pied d'égalité. Mes amis, ce qui m'a surtout impressionné dans le programme, c'est la diversité des thèmes. L'éducation et la santé sont les bases de tout développement. Le programme My Right My Voice est déjà sur la voie du changement en impliquant les jeunes et en faisant en sorte que les jeunes soient acteurs du changement. Mais si seulement il pouvait durer encore plus après 2014, pourquoi pas élargir le programme.
En ce qui me concerne, le programme peut arriver au changement en couvrant d'autres zones dans lesquelles il y a plus de couches vulnérables ou il n'existe pas. Voilà, moi je pense aussi que le programme My Right, My Voice peut nous aider à parvenir au changement en réunissant autour de lui les acteurs de la société civile et surtout les jeunes pour vraiment revendiquer leur place dans la communauté.